Alors, j'ai sorti le manuel. Page... Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que ça fait? Je te jure, il y a une mouche qui s'est posée dans la... Je l'ai eu. Et bonjour. Allez moucha, pas vous. Les fils. Ma fille adorée mon dessin. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Je suis rentrée du boulot il y a environ une demi-heure à peu près. Je suis encore toute seule, donc je me suis mis dehors. J'ai mon thé qui est en train de se préparer, il va pas tarder je pense. D'ailleurs hier je vous ai pas du tout fait de retour sur le thé au caramel. Et mon Dieu qu'est-ce qu'il est bon, ça y est j'ai retrouvé enfin le vrai goût de mon thé au caramel. Avec ma mousse de lait et tout, je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Je la teste encore, je fais des tests etc. Et puis je vous montrerai tout ça une fois que j'aurai bien pris en main la machine. Sinon aujourd'hui nous sommes mercredi. Je vais m'occuper de mes housses là, du canapé dehors parce qu'en fait elles sont dans un état. Vous savez on a un arbre là qui s'appelle un mûrier et en fait ça fait des mûres qui sont rouges et elles passent vers le rouge foncé noir. Et en fait, alors on a coupé les branches depuis, mais on avait des branches qui passaient pile poil au-dessus et donc les mûres tombaient sur le canapé et ça faisait des taches. Donc là l'idée c'est que je vais frotter. Et je vais envoyer tout ça en machine et puis je vais croiser les doigts pour que ça parte. Il n'y a pas de raison, mais bon, on sait jamais. Je vais me faire mon petit déj. Et puis après on est parti pour la journée. Les filles font encore dodo. Doudou il va pas tarder à se lever. Aujourd'hui au programme, les filles ont danse cet après-midi. Elles ont danse jusqu'à la fin de l'année en fait. Même si le gala est passé et tout, elles font quand même danse. Donc on va y aller cet après-midi. Voilà. Moi je dois faire une passe sur les messages. Et puis voilà. J'ai hâte que mes fleurs de mon albizia sortent. J'aime tellement cet arbre. Vous savez, ça fait des grosses fleurs roses, un peu pompon. J'aime tellement cet arbre. Oh là là, j'ai trop hâte de le voir en fleurs. En plus, il a bien grandi. Hein. Franchement, il est beau maintenant. Alors avant aussi, il était beau, hein. Mais maintenant, il est... Ouais. Bref, bon, allez. Je vais faire mon petit déj. Et qu'est-ce que je... Non, je vais faire mon petit déj avant. Et après, je m'occupe du canapé. Là, et puis là-bas, il faut que je l'enlève aussi. Il y a des... En fait, on a un chat dans le quartier qui tourne. C'est un chat roux et il vient se caler tout le temps sur le siège. Sauf que mes sièges sont blancs, gris un peu, vous voyez. Et les poils roux, on voit que ça. Bref, voilà. Voilà. Ce week-end, ah oui c'est ça que je voulais vous dire, ce week-end on s'occupe de notre abri pour les vélos. Ça fait un moment qu'on vous en parle, on veut se faire un abri à vélo parce qu'en fait les vélos sont actuellement là, devant ma terrasse et on n'en peut plus de les voir. Sauf que vu les pluies qu'on a eues ces derniers mois, on ne pouvait pas laisser les vélos comme ça quoi, sous la pluie. Donc on va se faire un petit garage vélo, hangar vélo. On va le faire nous, voilà, parce que ça s'achète, hein. Ça s'achète, tout fait. Sauf que les tarifs, laisse tomber. C'est un truc de fou, les prix. Oh. Les mecs, hein. Bon, bref, voilà. Allez, on est parti pour la journée. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme quand même. Je vais me faire mon thé, je vais aller le verser, et puis après... je me repose sur le canapé. Mais je ferais bien une sieste là, en fait. Je serais bien pour dormir là je pense. Ouais. Petit repas de midi. Donc nous avons des petites tomates avec... Alors une tomate hein, parce qu'elles sont tellement grosses que ça nous suffit. Une tomate avec des œufs durs. Bon appétit. Bon appétit. Et avec ça, steak haché et des haricots. Voilà. On a rempli l'eau, tout est ok. Et puis on profite, on mange dehors. Ça fait du bien. Bon appétit.
Allez, j'ai déposé les grandes à la danse. Rominette est en train de jouer dehors. Elle rentre, elle sort. Bon, voilà. Et moi, je viens de réinstaller tous les coussins sur le canapé. Il n'y a plus de tâches. Je suis trop contente. Bon, après, j'ai frotté comme une malade. Hein. Clairement, j'avais le savon fiel de bœuf et tout. J'ai frotté comme une tarée. Mais j'ai retrouvé mon canapé nickel. Je suis trop contente. Alors, pour rappel, mon canapé, je vais vous le montrer, mais il vient de chez Ikea. On l'a acheté il y a 3 ans, je dirais. Je crois qu'on l'a acheté en plein Covid. Attendez, je vous dis pas de conneries. 3 ans. 3 ans déjà? C'est peut-être ça, hein. Je l'ai acheté avant la naissance. Non, 4 ans. 4 ans parce que l'année de naissance de Romy, on l'avait déjà, je crois. Et je l'ai acheté avant, ou peut-être 3. Bref, bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est toujours les mêmes. Et en fait, ce qui est bien avec ces coussins, c'est qu'ils sont imperméables. Donc en fait, ça traverse pas. Vous pouvez les laisser s'il pleut, ça traverse pas. Ça va pas pourrir le coussin et tout. C'est très pratique. Les coussins jaunes aussi, là, c'est pareil. Ils sont spéciaux pour l'extérieur. Donc ça veut dire que l'eau ne passe pas à travers. Et surtout, la couleur ne bouge pas. Puisque avec les UV, eh bien, si vous mettez un tissu lambda, la couleur va bouger. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, je kiffe. Voilà. Je suis trop contente. J'ai plus de tâches. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. J'ai pu revoir tout. C'est vrai que je vous ai pas montré les tâches qu'il y avait ce matin, mais je peux vous dire qu'il y en avait des belles. Il y en avait des belles parce qu'en fait, les murs. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a par terre là, tous ces petits trucs noirs là, ce sont des murs. Voilà, qui tombent de l'arbre. Voilà. Et en fait, ça te fait des taches. Horrible. Horrible, horrible. D'ailleurs, en parlant de ça, regardez, j'ai des graines de... C'est du raisin, ça. Enfin, voilà. Donc ça, là, sur le tissu et tout. Petit barbecue pour ce soir. J'avais pris des saucisses au fromage juste ici. Et je suis en train de faire griller du... halloumi, ça c'est trop bon, trop bon. Alors par contre vous ne le mangez pas refroidi, il faut le manger chaud hein, parce que sinon après ça fait caoutchouteux un peu, vous voyez, donc faut le manger chaud. Vous vous rappelez lundi quand j'ai fait la préparation pour la glace à la fraise, et bien voilà, je viens de la passer dans la machine, donc là maintenant je vais faire mes petites boules. À mon avis ça va nous faire une seule soirée, hein, parce que elle est super bonne. Moi qui aime pas trop la fraise, là je peux te dire que je prends le pot devant les chroniques de Bridgerton, c'est parfait. Elle est trop bonne. Ah ouais. J'ai fait un petit dessert vite fait bien fait, chantilly, j'ai mis des petits cœurs en sucre là, et un petit peu d'éclat de meringue. On va amener ça. Je dépose aux filles, tu me filmes parce que non, attends, vas-y dépose. Tiens, prends le deuxième, on va leur déposer en même temps. Je veux entendre leur réaction. C'est parti, let's go. 22 ans. C'est quoi? Des glaces. C'est la glace que maman elle a fait à la fraise. Vous goûtez, vous me dites? Allez, goûtez. Allez, on goûte. Attention, verdict des filles. Romy goûte la glace à la fraise. C'est trop bon, c'est trop bon. C'est très bon. Kali? Ma note ça Ta note? 100 sur 100. Ah. Bon, je suis actuellement dans l'atelier en train de faire des points invisibles sur la doublure de cette pochette. Je voulais... Alors attendez, je vais aller les chercher. Parce que je vais vous montrer. J'aurais pu vous montrer avec celle-ci, mais j'aurais pas fini les points visibles. Donc je vais vous chercher les autres. Et je vous montre parce que j'ai eu la question 4-5 fois. Donc je vais vous répondre en vidéo. Alors, la question qui est revenue 4-5 fois à peu près, que ce soit sur Instagram, mais également sur YouTube, c'est: est-ce que les housses de livres sont réversibles? Oui, en soi, je vois pas du tout de soucis pour les retourner. Donc d'un côté, vous avez la fibre de bambou et de l'autre côté, vous avez
hop, le coton qui est, ma foi, très facile à retourner. Hein. Vous chopez le fond, vous retournez, et puis voilà. Et après, vous venez bien mettre les angles. Alors, soit vous utilisez vos doigts, soit vous utilisez des petites baguettes. Par contre, vous mettez bien les angles, quoi. C'est-à-dire que même le coton, la fibre de bambou, vous la poussez bien. Voilà, et comme ça, hop, vous vous retrouvez avec une housse en coton. Donc là, vous voyez, vous avez le côté assez sobre des petites fleurs et à l'intérieur vous avez la fibre de bambou bien fuchsia, bien flash. Le petit truc que je me suis dit, oui, si c'est réversible, il n'y a pas de souci. Par contre, on va avoir un souci de bouton. Voilà, parce que ça en soi c'est au milieu, donc ça pose pas de problème. Mais par contre, le bouton il est à l'intérieur. Va mettre un bouton à l'intérieur avec un bouquin, c'est la merdouille. Donc je me suis dit, pas de problème. Je couds double bouton, c'est-à-dire que nous allons avoir attendez, j'ai les boutons sous les yeux. Nous allons avoir un bouton sur la fibre de bambou et nous allons avoir un bouton sur le coton. Et en fait, l'idée, c'est de les coudre entre eux. Donc ça, c'est pas du tout un souci. Ce que je vais faire, c'est que sur la boutique, ça arrive ce week-end, hein, parce que normalement, on aura toutes les photos, ça va être bon. Sur la boutique, je vais mettre l'option réversible ou non. Et en fait, alors il y aura une petite majoration au niveau du tarif parce que bah il y a un bouton en plus quoi. Mais en soi, ça va pas changer beaucoup. Et comme ça, au moins je le sais. Ceux qui ne veulent pas mettre dans les deux sens, bah on les met pas. Et ceux qui veulent le mettre dans les deux sens, on peut le mettre. Voilà. Donc là, hop, en soi, c'est très simple de repasser avec le coton à l'intérieur et la fibre de bambou à l'extérieur. Voilà, celui-ci, vous l'avez beaucoup apprécié. Je ne pensais pas, mais vous l'avez beaucoup apprécié. Donc là, je vous montre, celui-ci, je l'ai retourné déjà et j'ai mis mon... Attendez, je suis en train de faire des points... Voilà, j'ai mis mon carnet de santé à l'intérieur pour vous montrer un petit peu la forme qu'il a. Alors, il faut bien remettre la fibre de bambou bien droite puisque la fibre de bambou elle est un peu plus épaisse par rapport au coton. Donc une fois qu'elle est bien en place, il n'y aura pas du tout de souci. Et comme je vous disais, eh ben, bim, on recoue, on met un bouton, un double bouton. Hop, hop, on les fixe entre eux. Comme ça, ils sont bien centrés. Et puis voilà. Et en soi, d'avoir le bouton à l'intérieur, ça ne gêne pas du tout de mettre un livre. Pas du tout. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Pour répondre à la question. Donc, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que au moins tu peux changer quoi. Si tu veux un truc fleuri, etc., bah, tu mets le côté coton. Et si tu veux un truc coloré qui peps, bim, tu retournes, tu mets le côté fibre de bambou. Tu en as pour 10 secondes à tout retourner. Et puis, voilà. Hop, voilà. Pour répondre à la petite question. Sinon, je me remettais en place. Donc là, non, les cartes, là, je vous les ai montrées. Je vais vous montrer le petit dernier qui est canon, canon. Alors attendez, je tiens l'aiguille parce que je ne l'ai pas terminé. Mais regardez-moi cette magnifique association. J'adore. Je le finis et je vous montre tout ça. Mais ça va être canon. Sinon, je suis allée voir Doudou. Il est toujours dans la piscine. Il est en train de terminer là. Ça y est, il a fini. Disons qu'il a fait un tour du jardin. Il a enlevé les mauvaises herbes, les machins, nanana. Après, il s'est occupé de la piscine. Et en fait, ça s'est un petit peu éternisé. Mais il est sur la fin. Donc ça, c'est cool. Voilà. Allez, je finis mon point visible. Et dès que c'est fini, je vous montre tout ça. Mais alors, celui-là, franchement, oh là là, si je m'écoutais, j'en garderais... à chaque tissu, mais c'est pas possible, pas possible. Regardez-moi ces belles couleurs. Bon, ça y est. Donc j'ai fermé, je les ai mis dans l'ordre couleur, ok. Ça y est, je l'ai fermé. J'ai fait des points invisibles au niveau de la couture, de l'intérieur en coton. Donc c'est canon. C'est canon, c'est canon. Et puis comme je vous disais, bah, c'est possible de le retourner, bien entendu. Alors là, j'ai mis un seul bouton. Après, c'est assez simple de rajouter un bouton, même si c'est fermé. Là, l'idée, c'est que quand il y a un seul bouton, je mets le bouton à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On voit pas là. Voilà, il n'y a pas les fils du bouton qui passent. Mais quand il y a double bouton, bah, ça pose pas du tout de problème. Voilà pour tout ça. Là, je vais m'en faire un autre. J'aimerais bien partir sur ce tissu qui est magnifique.
qui est un très très beau violet lilas, un petit peu je dirais. C'est des fleurs en fait, avec le centre jaune. J'aime beaucoup. Au départ, j'avais pris un tissu en coton violet pour le faire avec, mais en fait, je sais pas si j'essaierai pas de mettre un jaune moutarde. On teste? On teste. Bon, et ben en fait ça va pas. C'est pas le même jaune et moi je suis un peu... c'est plus un orangé quoi. Et moi je suis... je regarde de ouf. Quand c'est pas la même teinte et tout, c'est pareil quand je prends un tissu par exemple avec un fond blanc, il me faut un truc blanc. Voilà. La fibre de bambou que je vais mettre, c'est un blanc. Si c'est du blanc cassé, je vais mettre du blanc cassé. Voilà, donc là, ça va pas. Je vais trouver autre chose, mais j'aimerais bien l'utiliser celui-là parce que je le trouve vraiment très très beau. Voilà, donc on va voir pour un prochain. On verra. On verra. Ou alors, ah si, vous voyez en quoi je le verrais bien en serviette pour les cheveux. Canon. Est-ce que j'ai trouvé ce que j'allais mettre avec les fleurs au fond violet? Oui. C'est de la moumoute. Alors je pourrais partir sur le même comme ça, voilà. Hein. Mais j'ai envie de changer un peu. Est-ce qu'on mettrait pas... Oh, ça va être canon avec la moumoute. Ça va être canon, ça va être canon. Bon, allez, je bosse là-dessus. Je vais monter le vlog. Juste avant, on va à la cuisine, on va préparer le thé. Je vais essayer de... Ouh là là, ah là. Oh, pourquoi j'ai fait ça? J'ai mis mon casque sur mes cheveux qui étaient en train de sécher. Je vais avoir... Bon, bref, c'est pas grave. Je vais préparer mon thé pour qu'il soit prêt pour demain quand je vais me lever. Oui, j'avoue, je fais la feignasse, mais j'ai envie de tester. Donc, écoutez, on va tester. Je vous montre tout ça. On va préparer tout ça ensemble. Est-ce que tu t'es fait bouffer, mon petit chat? Non, ça va. Il a un peu de dans le dos, c'est bon. Heureusement qu'il y a le t-shirt. Il s'est pas fait bouffer. Il est en train de décorquer. Oh, tu te prends quoi pour demain? Je me fais payer à bouffer demain. Ah mais oui, c'est vrai. Oh, ça tombe très bien. Il n'y avait rien de prévu. Désolée, mon amour. Non, non. Non, mais c'est vrai, je l'avais noté. Sinon, je me fais à manger. Oui, non, mais bien sûr, mais là, tout de suite, si tu me dis, tu fais quoi à manger? Eh ben, je pourrais pas te répondre. Bon, il est en train de décortiquer les œufs. Tu sais que j'en ai fait 2 ce matin. Ils ont été décortiqués super bien. Et toi, à chaque fois, tu tombes sur l'œuf qui veut pas se décortiquer. T'as pas de chance, hein? Bon, bref. Et, ça caille un peu quand même, là. Alors, est-ce qu'on préparerait pas le thé pour que demain, dès que je me réveille, il soit tout prêt? Faut que je prenne le manuel par contre, parce que c'est la première fois que je le fais, donc... Ouais. Alors, j'ai sorti le manuel. Page... Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que ça fait? Je te jure, il y a une mouche qui s'est posée dans la... Je l'ai eu. La mouche a été retirée du cahier, mais il y a une de ses copines qui me tourne autour, là, elle va finir en même état. Dans le même état, pardon. Alors, je suis allée à la page 18, donc c'est départ différé. Et donc là, l'idée c'est de... Alors déjà, je vais préparer tout, c'est-à-dire que ici, nous avons le petit panier pour mettre le thé. Donc, il se tire facilement. Et en fait, à l'intérieur, donc j'ai mis mon thé. Mon thé au caramel, qui est un thé au long. Voilà, je le remets sur le dessus. Ici, c'est le piston, en fait. C'est ça, hein? C'est le piston, hein, ça se dit. Oui. En fait, on a comme une petite main sur le dessus du truc. Et en fait, ça va pousser. C'est un aimant. C'est un espèce d'aimant. C'est un aimant. Et en fait, il va venir appuyer et ça va descendre tout doucement. C'est pas ce que je viens de faire. Mais ce que je veux dire, c'est que avec l'aimant, ça descend vite quand on le fait à la main. Bref, vous avez compris. Donc là, l'idée, c'est que je vais mettre de l'eau, bien entendu, dans la bouilloire et je vais mettre au minimum. Donc minimum, c'est un demi-litre. Désolée, j'avais ma salive. Un demi-litre. Et en fait, un demi-litre, ça nous fait 2 tasses, en fait.
Ouais. C'est ça. Hein. Donc l'idée c'est que le matin, alors Doudou il boit son café le matin, hein, mais la dernière fois, hier quand j'en ai fait un, t'as été bien content de l'avoir. Voilà, après moi ça m'arrive d'en boire un autre, mais généralement, en fait là quand le thé est prêt, donc là par exemple je vais mettre 1 heure, après il le maintient au chaud pendant une demi-heure et après ça s'arrête. Donc l'idée c'est de le boire dans la demi-heure quand même. Après moi je bois mon thé, j'en bois un seul et ça me suffit hein, clairement, donc voilà. Donc on va mettre ça, je vais mettre l'eau avant. Après on va mettre ça et je vais faire les réglages sur la machine. En gros il faut régler l'heure réelle. Donc l'heure actuelle là, et après il faut régler l'heure de départ différé. Voilà. Donc par exemple, on est 23h, je veux qu'à on va dire 7h30 mon thé se mette en route. Donc je vais mettre donc l'heure actuelle 23h et départ à 7h30 et voilà, et après on règle. Donc si je veux juste de l'eau chaude ou si je veux du thé ou si je veux du thé avec la fonction pour descendre le panier, etc. Parce que si je veux, je mets juste de l'eau, c'est à dire que je vais juste appuyer sur le bouton pardon eau et ça va me faire chauffer l'eau pour 7h30, vous voyez. Mais là non, je veux vraiment monter et je veux monter avec qui soit infusé quoi. Voilà, donc je prépare tout ça. Let's go. Je vais mettre, voilà, là cette mouche, je vais mettre de l'eau. Donc voilà, alors attendez, je vais vous allumer. Ok Google, allume la lumière petit déjeuner. Je sais pas si ça va suffire, mais je vous tourne et on va voir. Voilà, donc là j'ai fait tous les réglages. Donc en gros, comme je vous disais, il faut régler l'heure actuelle, il faut régler l'heure à laquelle je veux que mon thé coule. Surtout, ne pas oublier, donc soit choisir l'eau chaude, donc le bouton qui est ici, soit le thé, donc moi j'ai choisi le thé. Et surtout, faut pas que j'oublie ça, parce qu'en fait, si j'actionne pas ce bouton, et ben le panier ne descend pas dans l'eau et donc j'aurai que de l'eau chaude quoi. Donc c'est pas du tout ce que je veux. Voilà, donc on verra demain matin. J'espère que ça va fonctionner. Normalement, ça devrait fonctionner, hein, y a pas de souci. Mais bon, comme c'est une première, et ben écoutez, on se retrouve demain et je vous montrerai tout ça. Mais je suis trop contente. Franchement, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans celle-ci parce que rien que ça, le départ différé, on va pas se mentir, hein, c'est cool. Surtout quand on sait qu'un thé, bah ça peut prendre un certain temps pour infuser quoi. Il y a certains thés, c'est quoi, c'est 9 minutes hein, le plus, hein. Donc plus de 10 minutes des fois. Donc franchement, c'est très bien ça. C'est une très bonne fonctionnalité. Oui, c'est ça. Voilà. Et je suis fatiguée, je vais aller au dodo. Un peu fatiguée. Voilà. Bref, donc voilà, les réglages sont faits. On verra demain, je vous dirai si ça a bien fonctionné. Normalement, il n'y a pas de raison. Hein. C'est donc jamais. Ça se trouve, j'ai mal appuyé sur un bouton. La machine, elle va s'éteindre et tout. Mais de quoi? Aie confiance. Non, mais bien, c'est lui qui me dit ça. C'est lui qui me dit aie confiance. On verra demain. Voilà. Bien cotate. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et j'espère que demain il fait beau. Normalement, ils ont prévu pas beau demain. Mais bon, ça va peut-être changer. Hein? On y croit? On y croit. À demain? Bisous.